peut avoir la sensation d'être en train de répondre de la façon la plus juste, la plus intègre envers soi-même à le comportement de quelqu'un. Surtout quand il s'agit d'un comportement ou d'un scénario, on va dire, qui paraît se répéter peut-être depuis longtemps. On peut avoir l'impression que ce positionnement ferme, un stop ou un non, est le passage qui permet de basculer vers un nouveau horizon. Bien que la réponse en termes d'action, et donc de paroles qu'on dit, de comportements qu'on choisit en réponse à quelque chose ça se passe, c'est loin d'être le passage, on va dire, libérateur de la répétition. On a tous en fait un bagage de blessures et on est tous passés par la répétition des scénarios similaires, change le personnage mais pas vraiment le cœur de la question. Et on a pu croire vraiment qu'adopter ou réponse en termes d'action différentes de la façon habituelle, on va dire, de répondre à la situation est ce qu'on a besoin de conquérir. Mais en réalité, jusqu'à que les enjeux qui sont encore présents à l'intérieur de nous, issus de notre vécu, ne sont pas rencontrés, accueillis, laissés circuler et identifiés, le comportement est loin d'être suffisant pour ouvrir à des expériences nouvelles. Donc, pour arrêter de répéter le scénario et accéder à des nouveaux possibles. Donc, le travail sur le passé, sur les blessures du passé, consiste non pas exclusivement à avoir compris. J'entends tellement de personnes que j'ai accompagnées au fil de ces années qui ont compris de quelle blessure s'agit. Peut-être ils ont lu un tas de bouquins, donc ils ont une connaissance, une compétence conceptuelle de leur vécu, de leurs blessures, du mécanisme qui se déclenche. Et cependant, quand une situation qui résonne avec cette vécu se représente à nouveau, ils sont emportés par cette expérience de densité intérieure et se retrouvent inévitablement dans une expérience de découragement, comme de se sentir une mouche enfermée dans une bouteille. Et déjà, je veux prémettre que je crois profondément que la perle la plus précieuse ou l'expérience la plus vibrante de joie et d'épanouissement est contenue exactement au cœur de ce qui a été notre blessure la plus importante. Donc la blessure ne vise pas exclusivement au dépassement d'un passé, vise un élargissement d'expérience. Quand je parle du travail sur les blessures, je ne propose pas par là un revenir à un état initial vierge, parce que ça serait peu de choses, avoir fait un voyage dans la souffrance parfois aussi très intense, avec le seul but, voilà, d'avoir survécu à ça, ou de revenir au point de départ. Non, c'est pas ça. La blessure porte un potentiel d'épanouissement, d'élargissement de la conscience, d'expérience, de joie à grand G, qui se cache en fait dans l'expérience douloureuse. Donc ce n'est pas juste revenir au point de départ et aller beaucoup plus loin, mais pour cela faire, on a besoin d'une map, on a besoin de savoir. Et alors, je trouve qu'on a apporté beaucoup de pièces à cette puzzle qui est la traversée de la blessure, la transmutation du passé, la transmutation du métal en or. Et certainement, certaines pièces sont la compréhension conceptuelle, donc pouvoir identifier de quelle blessure il s'agit, si on reste même juste dans les 5 cases, grandes catégories, voilà, on peut se reconnaître dans la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, etc., bien qu'elle est beaucoup plus ample que cette schématisation. La complexité humaine est plus grande de toute catégorie possible. Et cependant, le conceptuel n'est pas suffisant. Après, on peut avoir ajouté le travail émotionnel de plus en plus. On va dans l'expérience de la libération émotionnelle, on commence à comprendre que la mémoire émotionnelle est une dimension inscrite, maintenue dans le corps et que même si on veut essayer d'accéder à un nouveau horizon conceptuellement,
l'émotion, le stock énergétique qui l'émotion ancienne représente, que la mémoire émotionnelle représente, empêche en fait à cet changement de s'enraciner profondément en nous et de devenir avec le temps une nouvelle habitude. Donc on a dit la compréhension conceptuelle, on a dit le travail émotionnel, l'énergétique et donc le plus subtil, des processus qui basculent plus dans la sphère proprement énergétique, et pour ce qui me concerne, la dimension spirituelle est un élément essentiel. Sans le changement d'identité du soi qui se perçoit petit, séparé, et qui, à la limite, a le concept de l'unité, mais qui ne la sent pas, ne la ressent pas, ne fait pas l'expérience de ça, sans cet élément expérientiel de connexion, de ressenti de notre essence divine profonde, pour moi, il manque une partie essentielle. Donc, je propose un parcours en plusieurs étapes. C'est un parcours engageant qui demande donc de vouloir faire un voyage important. Et la première étape de ce voyage, eh bien, la rencontre avec la blessure. Mais comment cette blessure agit aujourd'hui. Pouvoir identifier quand je suis dans la reproduction de mon passé en termes de mes pensées, en termes de mes émotions, en termes d'expériences que je magnétise, en termes de réponse à ces expériences. Et faire le tri entre l'expression de moi aujourd'hui dégagée de cet bagage et l'expression de moi aujourd'hui enlourdie par cet bagage est fondamentale. Si je ne vois pas la différence entre les deux, je me prends pour ma blessure. Clairement, dans ce passage, on a besoin d'aller mettre en lumière qu'est-ce que je porte encore en moi de mon passé, qu'est-ce que c'est cristallisé à l'intérieur de moi en termes de mémoire émotionnelle qui encore existe en moi, et comment je peux la rejoindre, et comment je peux la laisser circuler, comment je peux la alléger. Va avec, dans cette première étape, qui est l'exploration et la libération de la blessure, va avec l'identification de celle que moi j'appelle la pensée racine, c'est-à-dire cette interprétation qu'on a formulée inconsciemment en réponse à l'expérience de la souffrance, et qui est le noyau profond de notre système de croyances. Alors, cette pensée racine, il peut regarder nous-mêmes, donc il peut être une définition du soi qu'on a adopté sans en apercevoir, et qui encore est vivante, active et déterminante de notre expérience aujourd'hui. Cette définition, interprétation peut regarder le monde, peut regarder la vie, les autres, les hommes, les femmes, le possible pour nous, ce qui est et qui n'est pas possible pour nous. Donc, c'est en fait le filtre à travers lequel on regarde le monde, et dans ce monde, j'inclus nous-mêmes. Et identifier cet filtre est le passage obligé pour regagner de la liberté à propos de cet filtre. Pour cela faire, on a besoin de notre féminin, on a besoin de la dimension de la douceur, de la compassion, de la capacité d'inclure, qui est un des aspects de notre être. Donc on va vivre un voyage de rencontre avec le petit, la petite que nous y étions, avec ses émotions. Et cette dimension, elle existe encore à l'intérieur, une partie de nous. Ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Et pouvoir se désidentifier de cette partie, donc pouvoir se reconnaître, cette soi, le centre, la conscience, l'amour, qui amène la lumière de sa conscience et la disponibilité de son accueil à cette partie de soi, qui se met en écoute avec curiosité, avec disponibilité les mémoires que cette partie porte, des croyances qu'elle a, du regard qu'elle a eu par rapport à son vécu et qui porte encore en soi, et des comportements qu'elle a développés, des stratégies d'évitement de la souffrance qu'elle a dû mettre en place, et qui encore aujourd'hui on remet en place quand nous basculons dans l'identification avec cette partie de nous. L'idée est que ces protocoles de rencontre avec cette partie, qui sont ciblés pour adresser les différents aspects, on va dire, de la blessure, et aussi les différentes
phase de la blessure vise à opérer cet décollement en douceur et progressive entre le soi, le centre, notre conscience, et la partie qui est en souffrance. Elle vise donc naturellement à faire surgir aussi une nouvelle perspective des choses. Elle vise à laisser ces émotions tellement enfouies en nous, circuler, être respirées, se transmuter par la permission. Elle vise donc à créer un espace disponible, vide, allégé, pour un nouveau ressenti, pour une nouvelle réponse émotionnelle à ce qui se passe. Et par là, clairement, l'ouverture à des nouvelles expériences. Parce que la charge émotionnelle qu'on porte à l'intérieur de nous et le filtre, donc l'interprétation du monde, qui encore existe dans cette partie de nous, qui est fréquemment sollicitée dans notre quotidiennité, cette émotion et cet filtre définissent notre expérience aujourd'hui, pas juste hier. L'émotion vibre et magnétise, l'interprétation interprète et donc reconfirme une même lecture du monde ou de nous-mêmes et la boucle est bouclée. Donc on va adresser ces différents niveaux, on va dire, jusqu'à qu'il paraît une évidence qu'on a un choix par rapport à quoi ressentir aujourd'hui, qui ne soit pas juste la reproduction d'une nécessité d'évitement de rencontre avec des parties de nous. Et on va aussi avoir accès à un nouveau regard sur le monde, un nouveau aussi signal vibratoire. Et donc, inévitablement, on va magnétiser des expériences différentes, on va interpréter le réel différemment, on va interpréter nous-mêmes d'abord différemment. Donc, c'est un parcours qui couvre cette première étape, qui est la transmutation, et adressera en synergie le niveau psychologique, émotionnel et spirituel. Les autres étapes du chemin, qui est le chemin du petit soi au soi grand S. Les autres étapes sont le changement d'identité, et ça sera une autre proposition à suivre. La liberté de choisir l'expérience du réel qu'on veut faire. Finalement, la dernière étape, ça sera adressé à la relation, les relations et particulièrement la relation du couple, comme lieu, les relations, ou faire l'expérience de notre nature divine. On commence par la première partie de cet long voyage, qui est l'alchimie des blessures. On commence le 14 mai. Et cette première partie du voyage, donc on commence en mai et finira en début de septembre, avec une pause en août où on fera seulement une séance. C'est un voyage en ligne et je le reproposerai en présentiel par des immersions. Et ça se passe les mardis soirs de 19h à 21h, 3 mardis sur 4 chaque mois. On commence le 14 mai, on termine le 10 septembre. Il y aura une plateforme en ligne, il y aura un groupe Facebook pour échanger, il y aura moi dans les séances, il y aura des questions-réponses. Donc, je vous attends avec grande joie pour ce voyage qui est l'alchimie de la blessure à l'éclosion. Merci pour votre attention.